Nous recevons sur le plateau de TV Finance Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, commençons par les indices européens. Tout d'abord, le CAC 40, sans tendance depuis quelques jours. Quelle est votre analyse? Justement, c'est qu'il n'y a pas de tendance. C'est le vrai constat qui s'impose aujourd'hui. On a un schéma similaire sur plusieurs indices, même la partie américaine. Quand on décompose les derniers gros mouvements, on a donc cette fameuse forte phase de baisse, une grosse partie du mois de février, donc 10-12% de baisse. Et puis des indices qui viennent se caler dans une zone intermédiaire. Sur le CAC, par exemple, il a corrigé à la hausse un peu plus de la moitié de sa baisse, donc c'est une phase globalement positive. Mais on voit bien que graphiquement, il y a un niveau très précis sur lequel on bloque pour l'instant. Ça fait déjà quelques jours qu'on bloque, donc c'est pas définitif, mais il faut quand même faire attention pour ceux qui étaient longs dans cette partie-là, qui est que vous aviez toute une phase de support entre novembre et janvier, donc la zone de support précédente, qui devient maintenant une phase de résistance, une zone de résistance. C'est pas un niveau hasard, c'est un niveau de retracement technique. Quand vous prenez toute la phase de baisse, la crise des subprimes, donc 2007-2009, on est sur le retracement 76%. Donc c'est un retracement de Fibonacci, c'est un très gros niveau technique, assez ancien, qui a d'abord servi de support. Le marché l'a cassé, ça devient maintenant une résistance. Donc, il n'y a pas de grosse conclusion à tirer dans cette zone de prix. Simplement, nous ne souhaitons pas la même chose. Voilà, simplement se dire que si on arrive à accélérer un peu au-delà de 5300, 310, vous voyez, donc si on commence à toucher un peu le haut de la zone et sur une dynamique un peu positive dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, on peut chercher à combler finalement le delta qui nous reste à prendre pour revenir sur le plus haut annuel. Mais pour l'instant, il y a cette grosse zone de résistance qui bloque. Tant qu'elle bloque, pour l'instant, je pense qu'il faut se montrer assez prudent dans la phase parce que, et surtout bien regarder toujours ce qui se passe côté US. Si ça commence à relâcher côté US, à lâcher 3-4% et à taper les supports, là on considère dans une phase très dangereuse parce que on pourrait dans ce qu'on appelle une correction en ABC, c'est-à-dire une première vague A, février, un rebond, février-mars, et une C qui à ce moment-là plongée beaucoup plus bas que la A. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié, mais il faut s'assurer que la résistance ne résiste pas trop longtemps justement. Si on reste en Europe et qu'on regarde outre-Rhin, les avis sont extrêmement négatifs sur le DAX. Pour vous, il y a peu de potentiel haussier? C'est le même raisonnement que pour le CAC 40. C'est-à-dire qu'on est dans une zone où on a quasiment regagné, en fait, il faut bien voir la symétrie du mouvement précédent. Il y a toute la grosse phase de baisse, février, on a rebondi une première fois, une nouvelle phase de chute, et on rebondit une seconde fois. On est quasiment revenu sur le niveau du premier rebond. Donc c'est comme pour le CAC 40. Soit on va chercher cette zone haute et on tente de la dépasser, et là il peut y avoir une impulsion haussière supplémentaire. Tant qu'on est en dessous pour l'instant, ça reste assez neutre. C'est pas négatif pour autant. Là c'est en revanche très négatif. C'est si nous allions chercher une troisième fois la zone basse. Une fois rebondit, deux fois rebondit, une troisième fois. Là il y a énorme danger de cassure et d'accélération baissière. Donc là oui, je commencerai à m'inquiéter à partir de là. Pour l'instant, c'est une zone qui techniquement est assez neutre, mais clairement, ce que le marché craint, on le voit, et ça sous-performe sur le DAX par rapport au CAC, parce que la question de la guerre commerciale, qui est très nuageuse pour l'instant, très brouillardeuse, n'accouche pour l'instant sur rien. On a eu des déclarations hier, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant. Voilà, maintenant voilà, c'est le bon moment. On sent qu'il y a pas mal de valeurs de valeurs allemandes qui sont sensibles à ça. Et pour l'instant, comme ça ne se précise pas, l'acier et l'aluminium. Voilà, ça ne se précise pas pour l'instant, et donc on voit que le marché attend aussi des nouvelles par rapport à ça. On ne peut pas dire qu'il y a une influence de l'euro non plus. C'est pas tellement l'euro en ce moment. On sait que le DAX peut être parfois sensible comme le CAC à la question de la devise. Là, l'euro est parfaitement stable depuis 2 grosses semaines maintenant. Il oscille autour des 23 à 25. Donc c'est pas pardon, 1,33 à 35, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi, 1,22 à 25. Mais il n'y a pas de tendance sur l'euro-dollar. Donc ça ne vient pas de là. Les taux sont stables, donc ça ne vient pas de là non plus. Les matières premières sont stables, ça ne vient pas de là. Donc c'est bien qu'il y ait une question effectivement liée aux questions politiques commerciales. Parce que sur les États-Unis, on a vu que le Nasdaq et le Dow Jones sont terminés en forte hausse la semaine dernière après les chiffres de l'emploi américain. Oui. Pas d'augmentation de salaire, le taux de chômage inchangé à 4,1% et des créations d'emplois. C'était pourtant la stat idéale. Ah oui, on a eu une baisse de taux de chômage. Donc c'est un très bon rapport qu'on a eu. Hein. Tout était dans le vert. Chiffre d'emploi supérieur aux attentes, taux de chômage qui baisse, taux de participation qui progresse. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui rentrent dans la population active, ce qui est une bonne chose. Et pour la Fed sur le gâteau, il n'y a pas d'inflation générée par les salaires parce qu'ils progressent, mais moins fortement qu'attendu. Donc aucune raison de se précipiter. Les indices adorent ça, ça grimpe. Il n'y a pas tellement d'effet sur les taux, c'est intéressant de voir. Donc c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de très forte chute des taux en disant il n'y a pas d'hausse de salaire, donc les taux 10 ans notamment, notre référence, est resté assez stable. Donc ça montre bien que la question des taux n'a pas été une phase de stress pour le marché. Et vous l'avez dit, et ça c'est sûrement ce qu'il faut retenir du dernier mouvement sur la partie US, c'est que le Nasdaq Composite et Nasdaq 100, les deux gros indices tech, ont battu le record. C'est pas le cas pour le Dow Jones, c'est pas le cas pour le S&P, ce qui montre bien que, sachant qu'il y a des composantes tech dans le S&P, que c'est cette partie-là, c'est ce segment-là qui tire tout le reste à la hausse. Donc évidemment,
Pour l'instant, on n'en parle pas encore parce qu'il n'y a pas de niveau dangereux, mais toute alerte sur la partie tech aurait inévitablement des conséquences sur le reste. À partir du moment où le Nasdaq va commencer à corriger, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, évidemment que les autres indices suivront. Donc il y a la locomotive tech qui est en place, d'autres qui performent aussi, mais le gros soutien c'est la partie tech, donc ce qui est à surveiller. Mais oui, pour les US, je conclurai de la même manière que pour l'Europe. On a un rebond, et d'ailleurs sur la dernière phase de correction, on dit attention, ça peut être qu'une phase intermédiaire. Pour l'instant, c'est ce qui se dessine. La partie correction qu'on a eue, pour l'instant, elle a été globalement bien absorbée par le marché. Là où je serai en revanche très très négatif, ce qui peut être tout le cas pour l'instant, j'insiste, c'est si nous avions effectivement un retour très proche des plus bas. Là, ça veut dire qu'effectivement, le scénario du A, B, C, voire d'une correction beaucoup plus longue, plus qu'une ABC en fait, deviendrait très présente, et à ce moment-là, oui, il y aurait des recommandations baissières qui réapparaîtraient. Pour l'instant, c'est une zone où le marché jauge, donc c'est une zone justement pour un trader, day trader, swing trader. Je pense que l'exposition doit être, chacun fait ce qu'il veut, mais doit être quand même assez prudente parce que techniquement, ce sont des zones très médianes sur lesquelles nous sommes. CAC, Dow, S&P, c'est très très médian, donc il faut attendre de voir de quel côté on penche. Soit on réaccélère vers les sommets, et là on peut tenter, soit on commence à chuter vers les supports, et là aussi il y a des opportunités qui réapparaissent. Et sur le Nasdaq, il y a encore des opportunités? Moi je reste à l'écart, je reste clairement à l'écart parce que je ne dis pas qu'on va rechuter, hein, c'est pas la question, mais effectivement quand on voit la surperf par rapport aux autres gros indices, et qu'on voit qu'en Europe également des indices qui ressemblent à peu près à ça, en Asie également, ça reste quand même des indices qui sont très très isolés. Voilà, donc ils peuvent performer encore. Le Nasdaq en 99-2000, c'était la même chose. C'était des indices qui surperforment absolument tout, et ça a duré des trimestres, des semestres. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas en face? Le gadin après. Hein. Voilà, exactement. Alors le risque il est là. Vous l'avez dit, c'est que le risque, c'est que si à un moment donné il n'y a pas plus de consolidation que ça et qu'on repart tout de suite sur un mouvement exponentiel, le risque c'est que quand ça va s'arrêter, on ne sera pas sur des corrections de 2 ou 3 mois, on sera sur des corrections de 1 an et demi, 2 ans, avec une récession économique qui ira avec. Chaque fois que les grosses phases de correction étaient de cette nature-là sur les indices, ça s'est automatiquement accompagné de récession sur l'économie US. Et est-ce que, pour rester sur le marché américain, vous l'avez dit tout à l'heure, on a abordé la question de la guerre commerciale, mais plus largement l'attitude de Donald Trump, je vois qui a empêché une fusion hier au nom de la sécurité nationale. Vous pensez que c'est une inquiétude pour les marchés US ou c'est plutôt bien ressenti? Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas une inquiétude parce que l'aspect commercial à une époque ne faisait pas peur. On voyait que Trump enchaînait déclaration sur déclaration, déclaration forte sur déclaration, et il n'y avait pas de suite. Et même le marché s'est dit, bien regardez, et en revanche sur les aspects positifs, il a déroulé. Il y aura un plan fiscal, il y a bien un plan fiscal. Donc le marché s'est dit pendant un bon bout de temps, ce que moi j'ai eu du mal à voir l'année dernière, c'est que sur l'aspect positif, il a déroulé, donc finalement, et tout le monde se disait, donc l'aspect négatif, il fait un peu peur, mais finalement, il y a une réalité d'opération, une réalité politique qui fait qu'il n'ira pas sur ces terrains dangereux. Et ce qu'on commence à voir, c'est que oui, il commence finalement à aller sur les terrains dangereux. La question de l'aspect commercial, ça peut être une technique de négociation, c'est ce que beaucoup se disent maintenant et qui va faire bondir les indices. Là où ça deviendra un vrai problème pour la partie marché, c'est si l'Europe répond, ce qu'elle va faire très probablement. Alors déjà, est-ce que lui va taxer l'Europe? Il faut déjà le faire pour l'instant. Il n'a pas encore taxé, c'est-à-dire qu'il le dit, il ne l'a pas encore fait. Il y a des pays exemptés, etc. Donc on verra s'il le fait sur l'Europe. Là, ça va devenir dangereux. C'est si l'Europe répond, ce qu'elle fera évidemment. C'est s'il y a surenchère derrière. Parce que si surenchère il y a, ça touchera l'automobile allemande, ça touchera un secteur très sensible. Et là, il est évident que les indices ne resteront pas de marbre par rapport à ça. Donc c'est une phase, oui, où dans les 15 prochains jours, je pense qu'on va voir si c'est du bluff ou si c'est juste un outil de négociation. On fait pression et ensuite on délivre une négociation classique. Façon business. Voilà. Ou alors, est-ce qu'il rentre vraiment un cycle? Le départ de Gary Cohn est quand même un phénomène inquiétant. Ça, je ne dis pas qu'il faut vendre des indices là-dessus, mais je dis que le départ de Gary Cohn, on va voir la suite, qui va lui succéder. Il y a Larry Kudlow qui apparaît dans la shortlist de Trump apparemment. Mais si c'est quelqu'un comme Navarro, par exemple, qui est une posture très protectionniste, surtout contre la Chine, avec des ouvrages très à charge contre la Chine, là, en revanche, vous verrez que la tonalité va très vite changer et le marché va partir très vite à la baisse. Donc, ça va dépendre de qui il s'entoure et ça va dépendre de sa vitesse de négociation avec l'Europe. Si ça commence à s'enliser avec l'Europe, très probablement le DAX va retomber et va aller chercher des supports, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Parce que pour le moment, les négociations sont nulle part. Hein. Non, alors c'est ça qui pour l'instant rassure aussi un peu le marché. Si on se dit, bon, il y a toujours le missile qui part, la déclaration hyper directe, très agressive, et puis derrière, il y a, jusqu'à présent, c'était la réelle politique finalement. Trump fait de la réelle politique à l'allemande presque. Enfin, allemande, avec moins de forme, mais il fait de la réelle politique, c'est-à-dire qu'il fait peur, et puis derrière, il attaque. Il le fait de manière pragmatique. Ce que tout le monde redoute, c'est que le pragmatisme ne l'emporte plus. C'est qu'à un moment donné, ça devienne de l'idéologie ou du populisme pour flatter une partie de son électorat. Et là, effectivement, ça deviendra très, très, très dangereux pour les marchés. Au niveau des stocks,
des stats cette semaine. On attend quoi? Il y a l'inflation cet après-midi, l'inflation américaine en février. Oui, alors ça va être une semaine. Il y aura l'inflation européenne également en fin de semaine. Mais c'est une semaine marquée, si on doit la qualifier, elle sera marquée par tout l'aspect consommation US. Donc l'indice des prix à la consommation, il y aura la confiance des consommateurs en fin de semaine, il y aura les ventes détail. Ça, c'est une semaine importante parce qu'on sait que la consommation est un des piliers de la croissance américaine. On sait que ça faisait partie des arguments de Trump pour dire la réforme fiscale va se transmettre aux ménages américains, ça va relancer la consommation. Voilà, donc c'est un peu tôt, la réforme fiscale a été mesurée, donc c'est un peu tôt pour mesurer tout ça, mais ça va être le gros baromètre de bonne santé de l'économie. Et si effectivement on commence à se rendre compte que ça commence à fléchir et que les indices accusent le coup, là il y aura un effet ciseau pas terrible. Si les chiffres sont moins bons, que les indices commencent à reculer, taper support, là il y aura danger. Pour l'instant, la macro, qu'elle soit européenne ou américaine, reste plutôt bonne. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'invite à ne pas s'affoler sur le niveau actuel et à se dire je vends le rebond. Peut-être qu'il faudra vendre ce rebond, mais moi les consignes, en tout cas les niveaux d'alerte, ils sont quand même beaucoup plus bas. J'attendrais qu'il y ait une vraie validation des niveaux, retour sur les plus bas précédents ou très proche des plus bas, qu'on sente qu'il y a un sentiment négatif qui émerge, une volatilité qui repart. Regardez la volatilité sur les marchés, le VIX est retombé un plus bas depuis le début du mois. Le VIX côté US, il a totalement effacé l'épisode de stress, totalement. Ça ne veut pas dire que le S&P remontait sur les plus hauts, attention aussi, mais en termes de nervosité apparente, le VIX est retombé sur les niveaux pré-crise. On fait un dernier point rapide, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur l'euro-dollar, parce que moi je voudrais poser une question qu'on aborde rarement. Est-ce que ce n'est pas un handicap boursièrement cet euro qui pourrait monter même jusqu'à 1,30 $? Parce que du coup pour les investisseurs américains, les marchés européens sont très chers, même s'il y a des couvertures. Et inversement, quand on est européen et qu'on investit aux États-Unis, le gain est réduit. Oui, alors, la question de l'euro, peut poser un problème, mais à 1,23, on ne peut pas considérer même à 1,20, entre 1,20 et 1,25. On ne peut pas considérer s'il y a un momentum économique qui est bien présent à 2% de croissance pour la zone euro de 50, que ce soit un vrai handicap. Le handicap il va commencer à apparaître sur les phases, et c'est ce que Draghi souligne, sur les phases d'anticipation des investisseurs. Il ne faut pas que les investisseurs anticipent trop tôt les mesures de la BCE. C'est-à-dire que c'est ça qui fera grimper l'euro-dollar à 1,35, 1,40 si les investisseurs anticipent trop tôt. Et donc le job de la BCE, c'est de faire en sorte de délivrer un message positif sans faire grimper les anticipations, sans faire que l'euro soit acheté par anticipation. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Non, 1,23, ce n'est pas une zone de frein énorme pour le marché, surtout que depuis quelques semaines, on est assez flat sur l'eurodoll. On a eu ces pics réguliers à 25, à 26. On est dans un et voilà, c'est très consolidant, c'est très latéral. J'ai vraiment envie de dire qu'on s'ennuie un peu sur l'eurodoll. Donc il n'y a pas de... À court terme, il n'y a pas d'inquiétude qui vient de l'eurodoll. En revanche, et j'ai envie de dire, si ça se passait bien sur l'Italie par exemple, qu'on commence à avoir apparaître une coalition, l'euro pourrait grimper, je pense qu'on aurait en moins fort, mais un schéma un peu similaire à ce qui s'est passé sur l'élection française. Un euro qui grimpe, des actions qui grimpent, des taux qui se redressent, sans que ce soit un handicap, ça traduirait plutôt une détente du risque. Mais pour l'instant, c'est parfaitement flat, donc là aussi c'est un peu comme pour les indices, moi j'attends des phases de sortie de la zone, voilà, où là il y a le momentum qui revient un peu plus présent, là pour terminer là-dessus, c'est très technique, mais il y a toute une résistance qui passe par le plus haut de 2008 et de 2011 sur l'eurodoll, très grosse oblique historique, l'euro s'enroule autour de ce niveau depuis 3 semaines, voilà, donc tant qu'on est enroulé autour de ce niveau, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on commence à chasser à 1,26, là on peut tenter les cassures vers les 1,30. Et inversement, si on commence à taper les 1,22, là on peut tenter les cassures vers les 1,20. Mais pour l'instant, c'est une zone vraiment d'observation, donc il n'y a pas de précipitation dans cette zone de prix à avoir. Merci beaucoup Alexandre Baradès, chef analyste chez IG.